Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Jean-Philippe Bouchard, vous gardez la main pour nous parler donc de cet album souvenir, album souvenir de la Coupe du Monde de football, publié donc chez Solar. C'est la première fois que ce type d'objet est proposé au lecteur après un événement sportif, avec donc le meilleur des articles de l'équipe. Pas du tout, on l'avait déjà fait il y a 4 ans. Ouais, ça avait bien marché. Et puis on l'avait fait il y a 20 ans. C'est vrai ? D'accord, ok, j'avais raté. Non, c'est un peu un classique. Chez Solar aussi ? Ouais, chez Solar, oui, mais chez d'autres aussi. Hein, non, mais je veux dire, avec les articles de l'équipe, c'était ça. Avec les articles de l'équipe, c'est cette année, on l'a fait 2 fois. Cette année, on l'a fait pour le 10e Grand Chelem de l'équipe de France de rugby. Et puis on l'a fait là à l'occasion de la Coupe du Monde, parce que c'était le moyen d'abord d'avoir un contenu excellent, parce qu'il y a vraiment le meilleur de l'équipe pendant un mois, et donc on a vraiment tous les matchs, toutes les fiches, enfin c'est un contenu énorme. Et aussi c'était le seul moyen de le faire dans le temps imparti, c'est-à-dire en étant le plus proche possible de l'événement. Et c'était un risque important, parce que... pour rien vous cacher, à la mi-temps de la finale, je pense qu'on le faisait pas, cet album. Hein. Et donc, il a fallu le boucler dans la nuit. Bon, on avait commencé à travailler avant, évidemment. Ouais. Mais la prise de décision, elle est flottante. C'est-à-dire que, franchement, à la mi-temps de la finale, on n'a pas envie de se souvenir de la Coupe du Monde. Enfin, nous, Français, hein, nous, on fait pour les Français. Mais, vous n'aurez vraiment pas publié si le match était arrêté à 1-0 ? On s'est vraiment posé la question. Vraiment, voilà. Et après, on l'a bouclé dans la nuit, évidemment, pour pouvoir l'imprimer dès le lendemain matin et être au magasin très vite derrière. Mais franchement, c'était tellement triste. Et inoubliable en même temps. Voilà, oui, voilà. Mais là, les circonstances de la finale, évidemment, on aurait préféré que la France gagne. Et le ratio de vente entre une défaite en finale et une victoire, il était de 1 à 20 au moment de 2006. Hein. Entre 98 et 2006, c'est de 1 à 20, et là, c'est plutôt de 1 à 40. Maintenant. Donc, si vous voulez, maintenant, on est habitué à ce que la France gagne. Donc, quand elle perd en finale, on n'a pas envie de s'en souvenir. Et donc là, malgré la défaite, comment se vend l'album ? Là, il se comporte plutôt bien, puisque on va dépasser, là maintenant cette semaine, je pense qu'on va largement dépasser les 5000 ventes cette semaine. Avec un coût qui est modeste pour le coup. Voilà, pour le coup, c'est vrai que les risques sont mesurés. Et c'est aussi... Ça plaît à l'auditeur, de manière générale. Il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est tout, parce que les dépenses inconsidérées qu'on va faire d'un côté vont nous empêcher de pouvoir être offensifs sur d'autres choses. Donc on essaie d'être intelligent. Donc là, c'est pas mal, mais évidemment, c'est pas dans les proportions du tout de l'album de la Coupe du Monde qu'on a fait il y a 4 ans, qui a approché les 100 000 exemplaires. Là, Alexis, toi qui es un grand fan du livre de sport, est-ce qu'il y a des objectifs de sortie de livres que vous avez ? Vous dites, cette année, on doit sortir tant de livres de sportifs ou tant de livres de foot, ou est-ce que... Parce qu'il y a une saisonnalité, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y a des objectifs comme ça, ou est-ce que c'est plus l'actualité qui fait que, ou l'opportunité qui fait qu'on va sortir tel livre ? Non, on a un programme. On se donne un programme à peu près 1 an et demi avant les parutions pour avoir un guide, un budget, enfin voilà, comme dans toutes les entreprises en fait. Et donc on a un programme de parution qu'on anticipe. Et puis après il y a les opportunités. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Claude qui vous appelle. Par exemple, ou Olivier Giroud qui veut faire sa mise à jour, la mise à jour de son livre, au moment où il est complètement dans les choux et on pense qu'on le reverra jamais en équipe de France. Le livre sort et puis Giroud est appelé en équipe de France, fait une super Coupe du Monde et puis on a un carton avec le livre d'Olivier Giroud. Super, tant mieux. Voilà. Ou plus récemment, la bio de Pelé, qui est une bio que j'ai initiée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce que je m'étais aperçu qu'il n'y avait nulle part dans le monde de bio de Pelé récente, à moins de 10-15 ans. Voilà, donc bizarre, anomalie, on compense cette anomalie, et puis il se trouve que le livre qui devait paraître en octobre-novembre, là, sa santé s'était dégradée, on ne pouvait pas paraître sans savoir s'il était vivant ou pas, donc on a fait le choix d'attendre, malheureusement, sa mort, et de paraître en ayant effectivement l'annonce, les funérailles, de toute l'émotion qu'il y a eu à ce moment-là. Et là, on était opportun à ce moment-là. Et donc là, on a pu faire... ce livre va être
relatif succès. C'est pas non plus... Pelé était un vieux monsieur, il avait plus fait grand-chose dans le football, hein, donc le monde du football était ému, mais pas une grande nouveauté. Mais les livres, on les prévoit très longtemps à l'avance. Tout ça pour dire que oui, il y a un programme, oui, il y a, il y a des lignes. Un objectif de combien de livres de... Chez Solar, on en fait entre 50 et 60 par an. Okay. Voilà. Donc certains vont remplacer d'autres en cours de route. Ouais. Voilà. S'il y a des opportunités, quelque chose un peu énorme, ou qui tombe tout cuit, ça arrive. Des fois, il y a des petits miracles comme ça. Bon, là, on se dit, allez, on y va. Et puis, l'autre, on va le repousser, on le fera plus tard. Voilà. C'est aussi parfois un exercice littéraire. Je pense par exemple au texte de Vincent Dubuc, qu'au-delà du récit du match qu'on a vu de toute façon, on cherche quelque chose en découvrant le texte, la plume. Pour vous, comme éditeur, c'est aussi un élément qui compte ? Évidemment, on préfère avoir un texte bien écrit. Non, bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un effort particulier qui est mis sur le livre de sport pour qu'il soit écrit d'une... Alors, moi, je ne fais pas de la littérature. D'accord. Pour moi, c'est un autre genre. Il y a des écrivains qui font œuvre littéraire et qui vont parfois s'emparer d'un thème sportif. Mais c'est d'abord des écrivains. Moi, je ne fais pas ça. Chez Solar, on fait des livres de sport avec des sportifs, avec des journalistes, avec des gens qui connaissent le sport, et c'est pas de la fiction. C'est des faits, c'est plus proche peut-être du journaliste sans doute. Donc après, si c'est bien écrit, c'est mieux. Évidemment, on préfère. Mais pour autant, moi je veux pas non plus trahir la parole des champions quand c'est eux qui parlent. Oui. Quand on a fait le livre de Tony Parker, si vous l'avez lu, non. Tony, on l'entend parler en fait. Dans son livre. Les gens l'ont reconnu, les gens qui le connaissent, ils ont dit « Ah oui, il dit comme ça ». Donc c'est pas un prix Goncourt, évidemment, c'est pas du style, mais c'est ses vrais mots, c'est sa façon de parler, et c'est un gros travail de la part de l'auteur, qui est David Loriot, qui a travaillé avec lui, qui a fait des interviews, mais qui a réussi à passer ça à l'écrit, et c'est très difficile, et que ça soit lisible sur la longueur, sur 300 pages, 400 pages, voilà, et qu'on réentende le champion, c'est un vrai exercice, c'est un vrai travail, qui n'est pas valorisé comme de la littérature. J'en conviens, j'ai aucun problème avec ça, mais oui, évidemment, on fait attention à la façon dont c'est écrit. C'est pas forcément pour mettre en valeur le style d'un auteur, mais essayer d'être juste par rapport à qui est la personne qui parle, qui est le champion. Messieurs, c'est l'heure du Super Quiz. Radio J. Ladies and gentlemen.